Bonjour, nous nous retrouvons pour un petit tutoriel JavaScript. Dans un premier temps, je vais faire des retours sur vos commentaires d'hier. Alors, il apparaît clairement qu'il y a un bug avec Mozilla Firefox. Je vous conseille de passer par Google Chrome. On est en train de regarder un petit peu pourquoi, mais bon, je laisse mon mari sur le coup parce que j'ai essayé plein de choses et ça ne fonctionne pas. Donc je vous tiens bien évidemment au courant. Pensez à donner à vos objets des noms uniques. Si vous appelez deux objets O1 par exemple, forcément ça va bugger. Donc des noms uniques. Et attention aux noms des objets, hein, de bien les noter ou de bien s'en souvenir parce que sinon le code peut être rapidement mauvais puisque il suffit d'une petite majuscule ou d'un petit truc qui fasse que ça ne fonctionne pas. Je ne l'ai pas dit hier aussi, j'avais dit pas d'accent et évidemment pas d'espace. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour valider le tout. Donc hier, on a vu la validation par étapes. Alors, je me suis posé la question du comment est-ce que je bloque, hein, quand je mets ma baguette ici et que ça valide, comment je peux faire pour bloquer. Donc je viens de poser la question à mon mari. Mon mari m'a dit c'est simple. Lorsque tu fais apparaître ton petit chèque qui valide, tu lis en même temps l'image du, euh, du baguette, mais qui est bloqué. Donc en fait, ça apparaît en plus, par-dessus. Et si vous voulez pas qu'on voit le baguette en dessous qui peut apparaître, ici par exemple, il faudra que le petit rectangle, pardon, gris, soit également dupliqué avec le baguette qui ne bouge pas. J'espère que c'est clair. Donc voilà. Donc là, ce que nous allons voir, ça va être, une fois que j'ai mis baguette Louise devenir le merveilleux, comment est-ce que je fais apparaître mon bravo, tu as réussi, voire autre chose. Donc, euh, je ne vais pas refaire le, le code avec les différentes chèques puisque ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de faire valider étape par étape pour faire apparaître le message final. Vous allez avoir besoin du script d'hier, mais juste la première partie, hein, ce petit div non objet, et vous allez avoir besoin d'un autre script que je vais vous donner et qui peut vous faire peur, mais vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à noter. Donc, dans un premier temps, je nomme l'ensemble de mes objets. Donc, heureusement que j'ai choisi nom commun et baguette hier, parce que depuis hier, j'aurais pu l'oublier. Donc, hop, on va faire pour les 5, du coup, ça va être un petit peu plus long qu'hier, mais je pense que ça sera plus simple pour vous. Donc, nom objet. Je vais les appeler tous par leur nom. Donc, Louise. Hop. Vraiment, hein, faites attention parce que un simple, euh, un simple petit, une simple petite erreur en enlevant les lettres, quand j'enlève texte ou autre, ça peut m'enlever une balise. Faites attention à ça, surtout. Hop. Donc, mon Louise, mon devenir. Hop. Alors, vous voyez, avec le temps, je fais moins attention à les mettre à la bonne taille. Je vous conseille pour l'instant de faire attention parce que sinon, on a tendance à pouvoir grouper deux, trois choses à la fois. Et du coup, évidemment, à la fin, ça bug et on se demande pourquoi. Donc, je vais essayer de faire attention. Hop. Donc, je fais ça avec chaque mot. Hop. Vous voyez là le merveilleux. Hop. Ah, c'est le qui est grand comme ça. Hop. Et merveilleux. Donc, je fais ça à chaque fois
pour les objets qui se déplacent. Et je vais faire la même chose. Normalement, si vous avez bien suivi le tuto d'hier, je fais la même chose pour tous les endroits où doivent aller mes petits mots. Donc, nom propre. Hop. Vous voyez, c'est pareil. Une simple erreur de frappe et vous ne vous en rendez pas compte, et bien forcément, quand vous passez au script final, vous n'avez plus le bon mot. Donc, j'espère que je vais avoir fait attention. Hop. Donc, nom propre. Hop. Ah oui, pardon. J'ai bloqué. Donc, si vous avez déjà bloqué avant, attention parce que du coup, vous ne pouvez pas grouper un élément bloqué avec un élément non bloqué. D'ailleurs, vous ne pouvez pas non plus grouper deux éléments verrouillés. Donc, faites attention. Des fois, c'est des petites choses comme ça qui font qu'on pense que ça bug, alors que l'explication, elle est toute simple. Donc, grouper, nom propre, verbe. Donc, quand je vais faire le test final, évidemment, mon check continuera d'apparaître quand je vais placer baguette sur nom commun. C'est normal. Hop. Déterminant. Attention, déterminant, je ne mets pas d'accent, surtout. Hop. Et enfin, adjectif qualificatif. Oups, vous voyez, je mets d'instinct un espace, ça aurait été fatal. D'ailleurs, là-dessus, on peut facilement faire des erreurs en code. Hein, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Et des fois, il y a certaines erreurs qui peuvent être fatales à votre Geniali, c'est-à-dire que nous avons eu le problème d'un Geniali qui disparaissait totalement. Donc on ne pouvait plus l'ouvrir. Alors quand on a passé des heures sur ce Geniali, je peux vous assurer que c'est rageant. Donc si je peux vous conseiller, lorsque vous avez passé, allez, on va dire un bon quart d'heure déjà, je pense qu'un quart d'heure, c'est déjà un travail qui est important. N'hésitez pas à créer une sauvegarde, à dupliquer une sauvegarde en fait, enfin à dupliquer votre Geniali, pour être sûr d'avoir une sauvegarde de côté au cas où vous faites une grosse bêtise. Donc là, j'ai mes 5 noms, j'ai mes 5 emplacements, donc je vais pouvoir aller dans mon script. Alors là, vu la taille du script, ce que je vous conseille, c'est de l'éditer dans un Word ou dans un texte. Là, c'est sous un texte. Et en plus, ça vous permet, si jamais vous avez un gros souci, de m'envoyer par MP vos codes. Parce que je pense que vous l'avez remarqué, une fois que vous validez votre code et que vous passez à autre chose, vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc, on ne peut pas voir. Alors, des fois, on s'aperçoit de certaines petites choses, mais quand l'erreur est dans le code lui-même, ça devient compliqué de le voir. Donc, vous voyez, un gros code. Pas de panique. Plus vous avez de mouvements, plus vous avez de codes. C'est normal. Moi, ici, j'en ai 5. Donc, là, vous avez le nom de votre script. Je vais laisser P5. Encore une fois, attention à ne pas mettre un nom que vous avez déjà utilisé. Donc P5, vous voyez, je le retrouve là. Donc si jamais ici vous avez mis bravo, bah, je vais le faire. Je vais mettre bravo. Ici, je dois mettre bravo. Nombre d'objets à valider. Ici, j'en ai 5. Si vous avez un seul objet à mettre sur une case, c'est 1. Mais dans ce cas-là, du coup, celui d'avant fonctionne, puisque le premier code vous permet de faire un affichage final si vous avez un objet. Ensuite, ici,
Vous voyez, vous avez l'objet, l'endroit, l'objet, l'endroit, l'objet, l'endroit. Ok, donc je vais faire. Donc j'ai ma baguette qui va sur mon nom commun. J'ai Louise qui va sur le nom propre. Alors là, ici, du coup, j'en ai besoin de 5. Donc j'en ai déjà 3. Attention à bien prendre le bon bloc et à en faire des blocs. Hein, vous passez bien... hop. Ici. Donc j'en ai 5. Donc Louise, nom propre. Ensuite, c'est devenir verbe. Vous avez le déterminant, surtout sans accent, et merveilleux. Adjectif qualificatif. Et normalement, c'est bon. Si je dis pas de bêtises. Hop. Ça m'a l'air ok. Donc là, on va vite voir si ça fonctionne. Donc vous sélectionnez tout. CTRL A, je le rappelle, au cas où. Pour tout sélectionner. Je vais ici. Alors, avant, je choisis ce que je veux qui apparaisse. Donc, je vais faire simple. Je vais juste mettre un bravo. Le but, c'est pas que ce soit esthétique. Hein. Alors, attention. Hop, mince. Attention encore une fois à lorsque vous allez le mettre, puisque il ne faudrait pas le grouper avec autre chose. Je vais rebloquer ça. Voilà. Comme ça, si je le mets là, il ne pourra pas me le prendre avec. Donc, mon bravo. Dans insérer, toujours autre, je colle mon script. Insérer. Ça apparaît. Donc c'est au moins que j'ai pas fait d'erreur et que j'ai pas enlevé de petites balises. Je groupe avec mon bravo. Et maintenant c'est le moment de vérité. Donc baguette ici. Louise. Ah mince, j'ai oublié de les remettre par au-dessus. Ça, il me semblait l'avoir fait hier, mais... Ah oui, mais je m'en suis resservi. Donc bon. Hop. Décidément. Donc, baguette, Louise. Donc là, ça valide pas, c'est normal. Devenir le... Alors, vous voyez, avec mon le, la seule chose dont j'ai peur... Ah ben voilà, ça fonctionne. Donc, bravo. Attention, vous voyez là, par exemple, le bravo, il n'est pas passé devant le devenir. Encore une fois, c'est qu'une histoire de couche et de sous-couche. Donc, on le passe par-dessus. Voilà. J'espère que c'est clair. J'essaierai de vous faire un petit tuto tous les jours. Là, c'était vraiment le gros tuto. J'essaierai de vous faire un petit tuto tous les jours. Je vais mettre aussi en place une FAQ sur un Padlet afin que vous, premièrement, vous posiez vos questions. Après, si vous avez besoin d'aide, je préfère que vous passiez par MP parce que c'est plus simple que sur le Padlet, soyons clairs. Sur le Padlet, en fait, ce qui m'intéresserait sous les petites vidéos que je vais mettre, c'est que vous proposiez ou que vous posiez des questions sur des codes qui seraient disponibles. Je sais que certaines personnes l'ont déjà fait, donc je vais ajouter leurs questions. D'ailleurs, c'est en train d'être fait. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Si c'est pas faisable, je vous le dirai. Bien évidemment, tout n'est pas faisable, mais voilà, je pense que c'est en mutualisant nos idées qu'on peut vraiment exploiter au maximum le JavaScript dans Geniali. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.